Bonjour les merveilles, bonjour les amours et bonjour les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 25 septembre 2023. Bienvenue pour ces messages de guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci d'être de l'autre côté de cet écran et de visionner cette vidéo. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube de vous présenter. Bienvenue. Merci aux anciens et aux anciennes d'être toujours très présents sur cette chaîne. Merci. Merci de votre générosité, merci de vos partages, merci des pouces que vous mettez sur la chaîne, ça la fait connaître. Et merci à toutes les âmes qui sont sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok et aussi sur la page Facebook dédiée à Calice Guidance Coaching Magie. Merci. Et merci de les faire connaître aussi. Je tenais à vous rendre grâce des dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com et je tenais à rendre grâce tout particulièrement à un être qui pour moi est quasi quelqu'un qui est de l'ordre du mécène parce que qui m'offre généreusement des dons pour que je puisse avancer dans le quotidien avec un peu plus d'aisance matérielle. Alors merci, vraiment je vous en rends grâce, je suis très touchée par votre présence et votre soutien, alors merci. Merci. Allez, c'est parti les amours et les amis, on y va avec les messages guidance d'éveil à l'âme ce jour, avec le tarot des anges de Dorine Vertu et Radleg Valentine. Je suis très heureuse d'être là. Un lundi au soleil. Allez, on y va. Hop, c'est parti, on va faire un 3 cartes. 1, 2, 3. 1, puisqu'elle est sortie. 2 et 3. Allez, on y va. Hop. Alors, 1, 2, 3, hop, on la retourne. 10 d'air, oulala, 10 d'air d'eau. Il y a de l'eau, de prix, de l'eau, de la vie. Alors, là ici, au niveau énergétique, on dit que peut-être pour certains, dans certaines situations, vous avez des difficultés énergétiques, des difficultés dans une situation parce que vous êtes en difficulté pour, on va dire, y voir clair, c'est-à-dire recevoir le discernement juste et pour vous, une difficulté, une confusion, quelque chose qui est flou dans votre penser avec le mental, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui mériterait peut-être un peu de temps, un peu de pause, quelque chose qui vous triture un peu les neurones, mais ici c'est une situation difficile. Une situation difficile, ou qui a été une situation difficile pour vous, mais qui connaît un dénouement. Voilà. Alors, on vous dit d'effectuer les changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphe d'une dépendance. Alors écoutez, ben là c'est une très bonne nouvelle parce que ce que j'entends ici, parce que derrière il y a deux cartes. C'est émotionnel, hein, depuis hier on parle des émotions et du cadre familial. Donc du cadre familial, qui dit cadre familial, dit cadre aussi relation amoureuse, qui dit cadre relation d'intimité je dirais. Et que là, parce que hier c'était déjà sorti comme ça, plus ou moins. Hier, on mettait en émergence quelque chose au niveau émotionnel, et là aujourd'hui, c'est un peu comme la confirmation de ça, c'est-à-dire qu'il y a une victoire, c'est-à-dire que vous vous libérez de la dépendance affective, tout simplement. Ça vous a demandé, ou ça va vous demander, vous allez réaliser la sortie de la dépendance affective par le fait de vous éclairer au niveau de la pensée, par le fait de vous être peut-être observé dans votre façon de fonctionner, dans vos perceptions, dans ce pourquoi est-ce que dès lors que l'autre s'éloigne, vous vivez de la jalousie, pourquoi dès lors que... qu'est-ce qui fait que vous voulez être H24 avec l'autre? Qu'est-ce qui fait que vous avez même des difficultés à aller travailler ou à vous offrir vous des activités pour vous, pour être avec l'autre? Qu'est-ce qui fait tout ça? Qu'est-ce qui fait que peut-être vous n'avez pas trop d'amis autour de vous, que les seuls amis que vous avez ce sont vos collègues de boulot ou des choses comme ça, et encore ce ne sont pas vos amis, ce sont vraiment des collègues, des gens que vous connaissez, que vous côtoyez dans le cadre du travail, mais qu'en dehors de ça, vous n'avez pas de collègues avec qui sortir ou vous allez vous amuser ou passer du bon temps, etc. Et que vous êtes scotché à la maison parce que vous avez des difficultés à sortir de chez vous, parce que pour vous, votre canapé c'est plus important que d'aller jouer avec les potes. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Il y avait une notion de trop, vous étiez trop scotché à votre canapé télé, trop scotché à la famille, à votre femme ou votre mari, trop scotché à vos enfants, trop scotché à tout ça, et que là la vie vous dit c'est bon, arrête, coupe avec ça, parce que si tu continues comme ça, tu vas perdre ta famille, quoi. Voilà.
Donc ici, on vous dit simplement de rester zen, je veux dire, par rapport à une situation. Et vous avez peut-être compris que l'essentiel était surtout de vous libérer. L'essentiel, c'est surtout ça. Alors, je vais vous lire le message quand même du 10 d'air. Ici, on vous dit avec le 10 d'air, cette situation qui a été difficile pour vous, si vous étiez dans la dépendance affective, par rapport à une famille, par rapport à quelque chose, voilà, se termine. Voilà. Ou si même vous êtes célibataire, parce que vous pouvez aussi être célibataire, et vous pouvez aussi d'un coup prendre conscience de quelque chose, de votre mode de comportement. Et la seule chose qui va faire que vous allez vous réaliser différemment, ça va être évidemment de nouveau, de nouveau être en relation avec quelqu'un et voir comment vous vous comportez. Parce que si vous êtes jalouse, si vous faites en sorte d'être isolé, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de copains, vous n'avez pas d'activité, vous n'avez pas de loisirs, qu'en gros vous vous occupez pas de vous, quoi, et que la seule chose que vous faites c'est rester à la maison en espérant que l'autre vous porte de l'attention pour être reconnu comme quelqu'un d'aimable, et bien là vous vous trompez, hein. C'est à vous de développer l'amour propre, c'est à vous de vous développer, c'est à vous d'avancer. Et là, il y a une grande victoire là-dessus. Et peut-être que vous avez pris conscience justement de votre comportement. Cette vérité vous a un peu sauté à la figure. Et par la grâce de cette dimension-là, vous agissez, vous vous remettez en question et vous redressez, quoi. Ça veut dire, mais non, c'est à moi de prendre un peu le taureau par les cornes et de dire, bon, allez, stop, je mérite de ressentir cet amour, même sans qu'il y ait qui que ce soit qui m'aime. Si moi déjà je ne m'offre pas cette dimension d'amour, qui peut m'aimer alors que moi je ne me l'offre pas à moi? La vie est un reflet miroir. Donc si vous ne vous aimez pas, personne ne peut vous aimer à la hauteur de ce que vous aimez. C'est pas possible. Ne demandez pas aux autres de mettre en place ce que vous ne faites pas pour vous-même. Ça c'est de l'attente et c'est de l'illusion. Voilà, donc faites grandir votre amour, faites grandir cette essence qui est en vous et qui est vous, et puis ça ira bien mieux pour vous. Voilà, alors ici, on vous dit avec le 10 d'air, cette situation a pris fin, la fin d'un chapitre est l'occasion de connaître un nouveau départ. Il se peut que vous ressentiez un mélange de tristesse et de soulagement à propos de ce qui s'est passé. Le moment est venu de tourner la page et d'aller de l'avant. Attendez-vous à ce que les circonstances s'améliorent. L'heure est peut-être venue de réorienter votre carrière. Vous êtes peut-être sur le point de compléter un projet à long terme. Peut-être avez-vous décidé de trouver un autre emploi. N'imposez pas de limites aux merveilleuses choses pouvant être offertes par l'univers. Élargissez vos perspectives afin de percevoir les occasions fantastiques qui s'offrent à vous. Autre signification de cette carte, rien ne saurait vous empêcher d'aller de l'avant et de viser les plus hauts sommets. Rétablissement au terme d'une dépendance. Et on vous parle ici aussi de réaction mélodramatique. C'était peut-être un peu votre tendance à être mélodrame dans la relation familiale, dans la relation intime et dans la relation aux autres. Mélodrame. C'est-à-dire que d'un petit rien, vous en faisiez des montagnes. Et ici, on vous parle de digne, de confiance, de compatissant, de respect, de cultiver. C'est-à-dire que vous allez maintenant vers cette dimension-là d'un être où vous allez pouvoir développer cette confiance en vous déjà, cette estime en vous. Vous développez la confiance et l'estime, vous comprenez que vous étiez dans l'erreur, vous comprenez que vous n'étiez pas du tout dans la dimension d'élévation de soi. Et dès lors que vous vous détachez de vos anciennes croyances qui vous maintenez dans un comportement de victimisation pour que les gens puissent vous reconnaître comme étant un être aimable, et dès lors que vous sortez de ça, vous allez sortir de là parce que là vous êtes en train de couper les liens avec la dépendance affective, avec cette tendance au dramaturge, au drame, au mélodrame, et vous coupez les ponts avec tout ça et vous vous ouvrez à une dimension beaucoup plus libre. Et dans cette dimension-là, vous devenez le roi, vous devenez digne de confiance, compatissant, respecté, et un être avec qui on a envie d'être. Vous ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent, tout simplement. Vous ouvrez votre cœur parce qu'il est plein d'amour, pour vous, pour vous-même et pour la vie. Vous êtes en présence avec ce cœur d'amour, avec votre entourage, et vous êtes peut-être devenu, vous serez en capacité d'être de bons conseils, d'être des conseils bien sentis et dignes de confiance que vous allez pouvoir prodiguer. Voilà, tout simplement. Vous, ou peut-être vous, dans ce nouvel élan d'amour véritable et inconditionnel,
vous allez attirer des êtres qui sont dignes de confiance et des êtres qui sont aussi de bons conseils pour vous, des conseils bien sentis et que vous allez suivre parce que vous n'allez plus du tout être dans une notion de dépendance et d'abandon et de méfiance. Donc le fait de vous ouvrir à la confiance et le fait d'avoir détaché avec la dépendance affective, vous ouvrez un peu le chakra de votre plexus solaire, c'est-à-dire vous guérissez votre plexus solaire, vous guérissez votre soleil intérieur, et puis à partir de ce moment-là, pouf, vous rayonnez, et tous les gens qui vous entourent seront dignes de confiance, tous quasi, tous, vous allez ouvrir en tout cas la confiance, parce que c'est en vous que vous avez confiance déjà en premier abord, et vous avez confiance en cette force, intelligence créatrice de toute forme de vie qui vous habite et qui grandit comme un soleil à l'intérieur de vous. Et dans cette illumination, je dirais, intérieure, vous ressentez la confiance, vous ressentez l'estime, vous ressentez la stabilité dans le mouvement. C'est assez étrange, mais vous ressentez cette stabilité même dans le mouvement de la vie. Et vous acceptez de rayonner. Et dans ce rayonnement nouveau, eh bien, vous allez attirer à vous tous les êtres qui sont dans cette dimension. Il n'y a pas de hasard. Devenez qui vous êtes et attirez qui vous êtes. Ce que vous êtes, ce que nous sommes dans l'énergie, dans la vibration, intérieurement, dans ce à quoi nous nous focalisons au quotidien, nous apparaît sur l'écran de l'existence. Tout simplement. Donc si nous sommes en amour à l'intérieur de nous, en joie, si nous sommes en paix, si nous sommes en confiance à cette force créatrice qui nous habite, si nous sommes en conscience qu'il y a une force qui nous habite, si nous sommes en conscience qu'il y a une intelligence qui nous habite, si nous sommes en conscience que l'univers, les planètes, la Terre tiennent au milieu de rien et que ce rien, c'est cette force intelligence qui maintient l'ordre divin entre tout et toute chose, et que cette force nous habite, elle est nous et elle est autour de nous, si nous sommes en conscience de cela, eh bien c'est cette force-là, créatrice, qui nous élève dans la confiance, dans l'estime, et c'est la reconnexion avec cette dimension de soi la plus vaste de nous-mêmes qui fait que nous allons réussir à nous détacher du petit, à nous détacher des choses de la société, à nous détacher des occupations et des préoccupations de la société, de l'ego, du mental, pour ouvrir au plus vaste à l'intérieur de nous, à l'éternité de nos êtres, ici et maintenant, dans l'instant présent. Et dans cet instant présent, ici, maintenant, aligné avec l'espace infini force créatrice, nous co-réalisons le tableau de notre existence. Elle nous offre toutes les bénédictions. Nous recevons, nous sommes bénis dans cette dimension-là. Nous sommes bénis et baignés de cette intelligence force créatrice qui, à ce moment-là, est favorable à notre réalisation. Parce que de toute façon, elle agit. Elle agit soit contre nous, soit avec nous. Parce que si nous sommes contre elle et que nous agissons sans elle, c'est que nous sommes contre elle. De ce fait, elle devient un ennemi. Si nous agissons avec elle et que nous prenons conscience de cette force intelligence qui nous habite, elle agit en ami, en amour. C'est normal parce que nous l'aimons, nous la reconnaissons, elle est là, elle est avec nous, elle est bienveillante et elle, de ce fait, elle agit en notre faveur. Dans le sens où dès lors que nous nous ouvrons à l'amour pour ce qui est nous aime et nous offre toutes les dimensions de l'aimer encore plus. C'est aussi simple, c'est très facile en fait. Mais ça demande de se dégager d'abord, de se dégager de tout ce que vous avez appris avec la société. Parce qu'il y a plus à défaire qu'à faire. Il y a plus à défaire les nœuds du mental, il y a plus à défaire votre façon de parler, il y a plus à défaire votre façon aussi de vous comporter qu'à faire quoi que ce soit. D'abord, c'est se purifier, se nettoyer, c'est sortir de ces habitudes qui, jusque-là, vous ont mené à des échecs et à des dépendances. Là, ici, il y a une grande victoire sur une dépendance émotionnelle. Alors, je vous dis bravo, parce que vous ouvrez à la confiance, à l'estime, peut-être à la connexion avec votre réelle famille, celle de l'intelligence, force créatrice de toute forme de vie, qui est notre nature véritable, cette famille spirituelle incarnée dans la chair. Et ici, avec le 10 d'eau, on vous dit une vie familiale heureuse et enrichissante. Écoutez, c'est que la suite logique des choses. Dès lors que vous êtes complètement détaché de la dépendance, vous allez enfin, si vous êtes déjà dans une famille, que vous étiez dans la dépendance affective et que vous vous en détachez, vous allez percevoir les choses autrement et vous allez vivre très heureux et très heureuse dans cette famille-là.
mais avec de nouvelles perceptions. Et si vous êtes célibataire, là dans cette guidance-là, avec ces énergies qui nous offrent aujourd'hui, que la vie nous offre aujourd'hui, avec ces énergies de réalisation, de confiance de soi et de réalisation d'estime de soi, vous allez attirer à vous cette estime et cet amour inconditionnel pour vous, pour l'être que vous êtes, pas dans la notion d'ego et dans la notion de souffrance, mais dans la notion de réalisation paradisiaque, dans la réalisation d'amour. À partir de là, à partir de ce moment où vous êtes ce champ d'amour qui vous traverse et qui vibre à travers vous, vous attirez les êtres et cette famille heureuse avec laquelle vous allez vivre, tout simplement. Et que vous n'allez plus vous accrocher. Comme je vous ai dit hier, il ne faut pas démarrer par avoir, faire et être. C'est être d'abord. Soyons réellement qui nous voulons être, c'est-à-dire peut-être un être joyeux. Alors soyons la joie. Augmentons cette joie chaque jour jusqu'à ce que ça devienne naturel. Et vous verrez qu'en étant joie, l'action va se faire une fois que vous êtes bien aligné à l'intérieur de vous. L'agissement, l'action va agir autour de vous. Et vous allez attirer de quoi être encore plus joyeux. Parce que votre monde, votre entourage va se modeler à cette nouvelle énergie. Et pour tout, c'est pareil. Si vous œuvrez avec la force, avec l'intelligence force créatrice, et je ne suis pas une gourou, je suis quelqu'un qui expérimente les choses, qui suis bien humaine et qui pratique la spiritualisation, la spiritualité dans la matière. J'incarne toutes ces dimensions-là dans l'être et dans la chair. Et je peux vous dire avec certitude aujourd'hui, même si pour l'instant c'est encore à petite échelle, que c'est la force créatrice de toute forme de vie qui modèle les choses pour que ce qu'il y a à l'extérieur ressemble à ce qui est à l'intérieur. Et je peux vous le dire, en vérité, je vous le dis, nul besoin de courir dans tous les sens, il est besoin d'abord de se réaligner intérieurement pour que vous puissiez générer dans l'alignement intérieur, avec la force créatrice, intelligence, forme de toute vie, la co-réalisation de ce que vous voulez voir arriver sur le tableau de l'existence. Ça peut être une famille heureuse, ça peut être un couple heureux, ça peut être un travail heureux, ça peut être des financements qui augmentent, ça peut être tout ça en même temps. Ça peut être des propositions de travail, ça peut être des contrats, c'est la magie de la vie après. C'est la vie qui vous exauce comme le génie dans la lampe d'Aladin. À partir du moment où vous avez frotté avec intensité, c'est-à-dire vous avez réaligné toutes vos énergies à l'intérieur, bien focaliser les choses dans le fait et dans la croyance que cette intelligence vous habite, qu'elle est bien présente, qu'elle est là, elle est tout autour. Vous ne pouvez pas la louper parce que nous sommes quand même sur une planète qui tient au milieu de rien. Donc vous pouvez bâtir qu'il n'y a rien, c'est pas possible. Il y a une force qui est en présence et qui maintient l'ordre de l'univers en place. Et nous sommes partie intégrante de cet ordre de l'univers. Et si notre corps y tient pour ce qu'il est, c'est-à-dire toutes les cellules, machin, ils tiennent tous ensemble, si tous les systèmes fonctionnent ensemble, si tous les systèmes fonctionnent, c'est grâce à cette intelligence. C'est pas... voilà, c'est grâce à elle. C'est elle. C'est cette conscience, cette intelligence qui nous habite, cette force qui nous habite, qui fait que tout se maintient ensemble, qui fait que nous sommes matérialisés. Alors si nous faisons confiance à cette force, et non seulement lui faire confiance, mais qu'en plus nous apprenons à co-réaliser avec elle, non plus qu'elle soit une ennemie pour nous, mais une amie, eh bien, à partir de ce moment-là, elle nous réalise. Et elle réalise tous nos vœux, dès lors que nous reconnaissons qui nous sommes en vérité. Alors, ici on vous parle d'une famille heureuse. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Écoutez, là on vous parle de confiance, on vous parle de relations dignes de confiance, on vous parle de famille heureuse, on vous parle de réalisation heureuse, on vous parle de sortie de la dépendance affective. Là c'est juste magnifique, vous allez vraiment vous réaliser. Vous allez vous réaliser émotionnellement, matériellement, dans tous les domaines de votre existence. Et si pour vous, c'est les relations avec les âmes, avec les autres, et bien vous allez vivre de magnifiques relations. Que ce soit des relations
que ce soit des relations amicales ou que ce soit des relations familiales, enfin, parce que la notion de famille c'est très vaste, ça peut être des amis. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes, mais il y en a déjà deux. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je les choisis. Alors, ici on vous dit de faire preuve d'audace. Hein. Ici on vous dit de faire preuve d'audace, que vous avez toutes les possibilités de vous réaliser. On vous dit d'être fort, forte, d'être courageux, courageuse. Parce que vous êtes le créateur et la créatrice de votre propre destinée. On vous le rappelle ici avec ça. En co-réalisation avec l'univers. C'est pas avec votre mental que vous allez y arriver. C'est avec la présence je suis. C'est avec la force créatrice. C'est avec oui, c'est cette intelligence, force créatrice qui nous habite, qui fait que notre corps maintient un état d'unité, qu'il n'est pas disloqué et qui fait que nous continuons à avancer chaque jour. C'est elle qui nous fait avancer. C'est elle qui maintient tout et toutes choses dans l'ordre divin. Si demain elle veut arrêter de soutenir tout ça, tout s'écroule. Les planètes tombent, tout nous tombons avec et puis tout s'écroule. Mais cette intelligence nous maintient dans une toile invisible qui est juste la magnificence de la vie qui vit sa vie à travers nous. Alors ici on nous demande de développer le courage et l'humilité, de la reconnaître à l'intérieur de nous. Ici je vous lis ce message. On vous dit voilà, d'être audacieux et d'être fort et forte parce que vous avez la possibilité de créer votre propre destinée. Regardez à l'intérieur de vous, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez vos ailes, déployez votre lumière. Le ciel est votre seule limite. Si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure avec cette force, vous irez loin. Écoutez ce que disent les autres. Ok, vous pouvez les entendre, mais surtout ne suivez pas aveuglément les conseils. Magnifique. Et ici on vous dit de fermer les yeux et de sentir les ailes angéliques vous enlacer, vous illuminer, vous faire du bien, vous offrir de la tendresse. Parce que c'est ça que nous vivons lorsque nous sommes en connexion avec le divin à l'intérieur de nous. C'est une sensation de caresse au quotidien. C'est vraiment une impression d'être chauffé de l'intérieur. C'est une impression d'être... oui, que ces ailes se déploient. Hein. C'est comme des ailes qui poussent à l'intérieur de nous. Comme quand vous tombez amoureux, par exemple, dans une relation de couple classique, vous tombez amoureux, vous avez vos ailes qui se déploient, vous êtes tout feu, tout flamme. C'est pareil, sauf que c'est pas aussi éphémère. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus authentique et véritable. Et ce feu sacré, et c'est une tendresse, c'est une douceur, c'est un amour qui est très puissant. C'est un amour inconditionnel. Et cet amour qui se déploie à l'intérieur de nous, c'est juste la magnificence. Et là, vous allez peut-être ouvrir à cette dimension-là, si vous vous détachez de la dépendance affective. Et comme vous y arrivez, parce que c'est le 10 d'air, c'est la victoire, vous coupez les ponts, vous coupez les liens avec les blessures de l'abandon, les blessures de rejet, les blessures de tout ça. Vous coupez les liens avec les blessures et vous ouvrez à la beauté, à la magnificence. Et vous allez vers l'élévation de la confiance et de l'estime de vous-même. Par justement le fait de comprendre qu'il y a à l'intérieur de vous une puissance qui vous habite, et de la reconnaître et de la reconnecter. Comme ça, elle pourra agir à votre faveur, et non pas à votre défaveur. Alors je vous lis le message. Fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Laissez-vous aller à cette force créatrice qui vous enlace comme une maman pourrait le faire à un enfant dans ses bras, avec douceur et tendresse. Remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Bon, c'est juste que vous devez apprendre à vous détacher de cette dépendance affective. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir s'il y a un message à nous offrir. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein. Écoutez, moi je vous dis félicitations. Hein. Je vous dis bravo. Je n'ai pas choisi les cartes parce qu'il y avait à peu près 20 cartes qui sont tombées. Voilà. Ah, ici, on vous parle d'être vigilant, d'être en source et d'abondance. On vous dit d'être vigilant simplement. La vigilance, ce n'est pas de la... Il n'y a pas lieu d'avoir peur. La vigilance, c'est simplement être en présence avec soi. C'est être attentionné avec soi. C'est être, être en présence avec la force créatrice qui nous habite. C'est ne pas se laisser démanteler par les divertissements de la société. C'est vraiment être en présence avec soi.
pratiquez la respiration, restez avec cette connexion source avec nous. Et il y a source qui nous accompagne et l'abondance. Écoutez, c'est que merveilleux. Vous pouvez développer à l'abondance de la vie, à l'abondance de la prospérité, à l'abondance de l'amour, à l'abondance de l'amour source, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Et dans cette abondance d'amour inconditionnel, vous allez développer automatiquement des choses merveilleuses sur le plan familial, amoureux, relationnel, peu importe, amical, travail, parce que dans tous les domaines, si vous regardez bien, dans tous les domaines, nous avons affaire à l'humain, nous avons affaire au relationnel, que ce soit dans le travail, que ce soit avec la famille, que ce soit dans la santé, que ce soit avec les amis, que ce soit dans la société. Nous avons affaire, pour le moment encore, à des humains. Alors si nous ouvrons à ce cœur d'amour que nous sommes, cette vibration va faire que d'autres humains vont la ressentir. Et partout où vous allez aller, vous allez être un peu comme un faiseur de miracles, ou une faiseuse de miracles. C'est-à-dire que vous allez répandre de la poussière d'étoiles, de la poussière de soleil d'amour autour de vous, en vous et tout autour de vous. Et tous les êtres qui seront en votre contact, ou pas très loin, ou ceux que vous aimez, ou ceux à qui vous pensez, seront automatiquement arrosés par ce soleil que vous êtes. Et ce soleil vous guérit, et guérit aussi les gens qui sont autour de vous. Ce qui fait que nous aurons peut-être des chances, comme ça, à ne plus entrer dans l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent au soleil. Et il y a un phénomène que je trouve juste fantastique. Alors, il y a des gens qui ont peur, évidemment, de ce phénomène, mais moi, je l'ai vu autrement. Il y a un phénomène fantastique qui se produit avec le soleil en ce moment, c'est qu'il y a des tempêtes solaires qui rayonnent tellement fort qu'on a pu voir des aurores boréales un peu sur le mont Saint-Michel. Eh bien, c'est la première fois que ça se produit. Le soleil a un cycle de 11 années avec des rayonnements plus ou moins forts. Et là, il n'atteint pas, même pas sa 11e année, qui rayonne déjà très fort. Et en fait, ces tempêtes solaires fait très peur au gouvernement et autres, ça peut faire cramer tous les satellites et les moyens de communication, Internet, etc., etc. Donc ils sont en train de flipper parce que tout ce qu'ils ont mis, des millions, les millions et les milliards qu'ils ont mis dans l'espace pour contrôler tout le monde, etc., les caméras de surveillance, Internet et compagnie, ça risque tout de fondre. Parce que les tempêtes, ils n'ont jamais vécu ça. Et pour moi, c'est une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle, où je vais vous dire pourquoi, parce que ça signifie que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui prendra le dessus sur l'humain. Et si l'humain continue à rayonner dans son humanité et d'aimer la vie, et d'aimer l'humanité, et d'aimer la vie en lui, si chaque être humain aime la vie à l'intérieur de lui, l'intelligence artificielle n'aura pas lieu. Ça va s'écrouler, ça va s'effondrer, ça va fondre comme la neige au soleil. Les moyens électroniques, l'intelligence artificielle, tout ça, pour remettre un peu les choses dans l'ordre et pour faire redescendre un peu les égos de certains de ce monde qui veulent envahir l'univers en se prenant pour Dieu, en se prenant pour l'intelligence force créatrice. Alors là, elle est en train de remettre les gens un peu à leur place. Elle est en train de mettre les égos à l'heure. Et grâce à qui? Grâce au fait que nous aimons cette vie qui est à l'œuvre, cette intelligence qui est à l'œuvre. Et de ce fait, comme nous l'aimons, elle nous sert en notre faveur. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'ouvrent à la faveur de la vie, ben la vie nous offre sa faveur et elle va créer des événements. Elle est déjà en train de créer des événements pour que cette intelligence artificielle, que l'ego, l'ombre, qui a été créée par l'ego de l'homme et non pas par la lumière, se réduise pour maintenir un équilibre entre l'humanité et l'intelligence des machines. Vous voyez ? Et je trouve ça juste magnifique. Alors oui, nous n'aurons plus la capacité d'être en guidance comme ça, hein. Mais ça fait rien, hein. On aura eu l'opportunité d'entendre ce message-là et vous vous direz, ben ouais, c'est chouette. Si tous les appareils fondent, les satellites fondent et que tout fond, ça veut dire que l'humanité reprend sa place. Et là, on pourra être en joie, sortir dehors et ouvrir grand les bras et dire merci à la vie. Voilà. De nous filer un coup de main. Parce qu'elle est en train de nous aider, justement. Elle est en train de nous aider. Ce que nous avons créé avec l'ombre pendant des années, on est en train d'inverser la tendance parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à leur lumière, qui s'ouvrent à l'amour, qui s'ouvrent à la paix et qui s'ouvrent surtout à la gratitude envers cette intelligence qui nous habite et que nous la reconnaissons et que nous l'aimons. Et comme nous l'aimons, elle a juste envie de faire une seule chose, c'est de nous aimer en retour et de nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Waouh, c'est beau, non? Voilà. Eh bien, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Ou que vous allez bientôt vivre.
Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. Voilà. Et si vous ne savez pas comment y arriver, je vous le rappelle, ici, Calice, guidance, coaching, magie, Calice, êtrevivant@gmail.com. Je vous invite à vous offrir des coachings pour vous amener à l'ouverture de vous-même. Et non pas juste pour que ça tombe du ciel, hein, mais pour agir. Parce que si vous pratiquez si vous offrez un coaching, c'est pas pour rester plan-plan sur votre canapé, hein, c'est pour comprendre ce que je suis en train de vous dire et de mettre en pratique dans votre quotidien. Sinon, ça sert à rien. Sinon, c'est comme souffler dans un violon. Voilà. Alors, le bâton de parole, on vous parle d'expression, vous avez l'art de la communication et on vous dit de communiquer. Parce que vous êtes en capacité maintenant, comme vous vous développez dans la confiance et dans le développement de vous-même, dans l'estime et dans cet amour véritable, la vie vous demande d'utiliser la communication, la parole justement, pour que vous puissiez vous exprimer et pour que d'autres puissent s'exprimer aussi dans ce qu'ils ressentent. Vous êtes en capacité d'offrir la parole à chacun des êtres autour de vous et à ce moment-là, leur offrir la magnificence et la beauté d'être à travers le fait, rien que le fait, qu'ils puissent être écoutés et entendus dans ce qu'ils sont. Donc vous êtes en capacité d'offrir la parole aux autres, vous êtes en capacité d'écoute active. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que le fait d'avoir coupé avec la dépendance affective, vous allez être en capacité d'écoute. Parce que l'écoute, c'est plus important que la parole. Et savoir écouter quelqu'un en profondeur, c'est l'écouter dans son âme, dans son cœur, dans son corps, dans son être. Et à partir du moment où vous êtes en capacité de développer cette dimension-là, vous devenez quelqu'un de puissant, vous devenez quelqu'un qu'on écoute, vous devenez quelqu'un qui est respecté parce que les gens aiment, parce que vous les recevez, vous aiment parce que vous les recevez dans toutes leurs dimensions, que vous ne les jugez pas et au contraire que vous les aidez justement à pouvoir s'exprimer, que vous leur offrez la parole, une parole saine, juste, authentique pour qu'ils puissent se réaliser à travers votre présence. Et ça, c'est juste magnifique. Voilà, les amours. Ben, écoutez, je ne sais pas qui va se développer comme ça, mais je vous le souhaite. Hein. Vraiment, je vous le souhaite. Parce que c'est exactement ça, c'est le chemin. Hein, c'est le chemin de la réalisation de soi. Hein. De couper avec la dépendance affective, de couper avec la colère, de couper avec l'impatience, de couper avec ces choses-là, de vous ouvrir à une autre dimension de vous-même que vous ne connaissez pas. Ça va vous demander du travail, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va vous demander un peu de boulot, un peu d'ouverture, un peu de conscience, mais ça peut aller très vite. Hein. Dès lors que vous vous ouvrez, ça peut aller très vite, dès lors que vous vous mettez en pratique et en application. Et que vous ne vous demandez pas, si on vous dit de pratiquer des choses, que vous ne dites pas, ou que vous dites, ouais, non, ça ne sert à rien que je mette un post de gratitude aujourd'hui, ouais, c'est bon, je vais pas faire ça tous les jours quand même, c'est chiant. Non, si, faites-le. Faites confiance aux gens qui réussissent. Faites confiance aux gens qui aujourd'hui sont réalisés dans la paix et dans la sérénité à l'intérieur d'eux. Ne mettez pas en place ce que vous avez l'habitude de mettre en place parce que jusque-là, votre tête, elle a été dans le mur. Alors, si vous êtes avec des gens qui vous tendent la main et qui vous montrent la voie à suivre, n'en faites pas, ne soyez pas des mulets ou des ânes et ouvrez les choses à vous dire, bon, ben, je vais pratiquer même si je ne sais pas à quoi ça va me servir, je pratique la gratitude au quotidien, je vais pratiquer le fait de mettre des posts inspirants sur mon mur ou sur le groupe, au quotidien je vais aller dans la nature respirer, au quotidien je vais pratiquer la cohérence cardiaque, au quotidien, ouais. Je ne sais pas à quoi ça va me servir, mais vu que j'ai affaire à quelqu'un qui a réussi par ces techniques-là et ces simplicités-là, mais je vais les mettre en pratique et je verrai bien plus tard. Ne mettez pas votre mental là-dedans parce que votre ego, jusque-là, il vous a mené dans le mur. Alors faites confiance à des gens quand ils vous tendent la main, des gens qui réussissent et qui sont en paix. Mettez votre ego de côté et pratiquez ce qu'on vous demande de pratiquer sans même réfléchir de pourquoi on vous demande de mettre ça en place. Arrêtez avec le pourquoi et mettez-vous en chemin de réalisation. On vous parle d'opportunité, de chance. Voilà. Donc je dis ça, petite dédicace aux membres qui sont sur le groupe Entre Terre et Ciel, il y a nous. Je vous invite à poster des choses. Je ne vous vois pas assez. À poster des écritures. Je veux vous lire, je veux vous entendre. Voilà, je veux. Pourquoi je veux? Parce que c'est important que vous puissiez vous investir envers vous. Et c'est une façon de vous y engager. C'est comme un journal de bord. C'est un journal de bord, ce groupe. Alors, ce groupe est ouvert à toutes les âmes qui souhaitent pratiquer et qui auront d'abord et avant tout pratiqué une guidance avec moi. Parce que je serai en capacité de voir si vous êtes, oui ou non, prêt à vous mettre en route. Alors ici,
On vous parle de chance, d'opportunité, on vous parle d'épanouissement, on vous parle de retour aux sources, on vous parle de sortie de trahison, ben voilà, sortie de la trahison, sortie de la jalousie, sortie de tout ça, hein, et de la communication, la communication, le bâton de parole, ça revient encore, hein, la communication, l'ouverture, l'éveil à soi, c'est l'épanouissement total, hein, c'est l'ouverture, les opportunités, c'est l'épanouissement, écoutez, il n'y a rien d'autre, c'est le retour aux sources, c'est vous allez sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentiez piégé peut-être, dans laquelle vous vous sentiez emprisonné. Vous allez sortir de votre propre auto-trahison, je dirais. Parce que jusque-là, cette dépendance affective vous donnez l'opportunité non seulement de trahir, vous peut-être, d'être infidèle, mais aussi d'être trahi. Et de toute façon, parce que vous vous trahissiez vous-même déjà à l'intérieur du fait de ne pas ouvrir à la connaissance de soi. C'est-à-dire aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous ne connaissez pas de vous-même, cette merveilleuse lumière qui vous habite, cette merveilleuse intelligence qui vous habite, cette force qui vous habite et que vous pouvez apprendre à connaître à l'intérieur de vous. Vous êtes une dimension bien plus vaste que ce que vous croyez. Et ici, on vous dit avec comment dire, ces cartes-là, que vous ouvrez à la baraka. Hein. Vous ouvrez à la baraka, il y a la baraka pour vous. Hein. Il y a de la chance, il y a plein de choses qui se présentent, il y a les opportunités, les cadeaux, l'ouverture, les mains tendues, il y a l'épanouissement, le retour aux sources, le retour à soi, le retour peut-être d'une situation du passé proche qui revient vers vous, peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous, peut-être une famille heureuse dans laquelle vous n'étiez plus parce que vous étiez trop chiant ou trop chiante par rapport à cette dépendance affective et que dès lors que vous allez couper avec votre façon de vous comporter, eh bien les choses vont complètement changer. C'est possible aussi, hein, avec ces énergies-là qui sont là. Enfin, en tout cas, vous vous ouvrez quand même à la réussite, hein, la joie, la félicité dans le domaine émotionnel, hein, dans le domaine de la réalisation de soi, déjà avant tout, et puis dans la communication, dans le fait de communiquer vos émotions, dans le fait d'être en présence pour sortir de la trahison. Hein. Vous ouvrez à l'abondance, à la source, à la magnificence. C'est beau là, c'est magnifique. Allez, on y va avec le professionnel. On va voir un peu ce qu'il en est. Là, il y a de la grandeur d'âme, hein, je dirais. Hein. Ouais. Une grande source de réalisation de soi. Hein. Allez, professionnel, on vous parle d'argent. On vous parle de protection et d'argent. Vous êtes béni, hein, vous êtes béni des dieux, vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que ça y est, vous avez ouvert à la source pour certains. Hein. Vous avez ouvert à la force créatrice de toute forme de vie qui vous, qui vous bénit en fait quelque part. Vous l'avez béni et vous êtes béni en retour. Et là maintenant, on va dire les ressources financières, l'enrichissement intérieur fait que, parce que là il s'agit aussi de richesse intérieure, cet enrichissement intérieur par le fait de cette source, parce que c'est cette source qui, la richesse, c'est elle qui a créé les planètes, le monde, les univers, etc. Et c'est elle qui est en capacité de grandiose de vous réaliser dans tous les domaines. Imaginez bien que pour elle, faire que vous soyez riche, ça ne représente absolument rien. Je veux dire, du jour au lendemain, vous pouvez gagner au loto, du jour au lendemain, il peut vous arriver un truc professionnel magnifique, vos finances vont augmenter d'une façon exponentielle à un point tel où vous n'aurez même plus besoin, je veux dire, de toute votre existence, de vous inquiéter par rapport à l'argent. Vous voyez, il y a vraiment une dimension comme ça. Donc ouvrez-vous à cette intelligence force créatrice qui vous habite et sortez de votre bouclier de protection. On vous dit là, quand même, c'est faire tomber les masques, parce que vous faites tomber les masques à l'intérieur de vous, parce que vous faites tomber les masques de la dépendance affective, parce que vous faites tomber les masques de l'ego, parce que ça y est, il est maintenant au service de la lumière, il est au service de la vie, il est au service du vivant, et que quelque part vous l'avez fait fondre d'amour, quoi. L'ego, vous l'avez fait fondre d'amour. Eh bien là, cette richesse intérieure qui s'ouvre va vous ouvrir les portes de toutes les dimensions spirituelles et matérielles, toutes. Oui, il y a tout qui arrive. Hein. Là, hop là, ben regardez, il y a tout qui arrive. Ici, on vous parle d'amis. Hein. Oh là là, on vous parle d'amis, on vous parle du mouvement et on vous parle d'amour. Quoi vous dire de mieux, hein. Là, c'est juste merveilleux. Là, c'est professionnel, activité, loisirs et ou administratif, mais tout roule. Hein. Voilà, tout roule. Tout roule. Vous ouvrez à une... Waouh. Là, c'est une famille d'âmes, vous ouvrez à l'amour, en fait, là, c'est la voie de l'amour, hein, tout simplement. C'est la voie de la réalisation de la fréquence amour. C'est la voie de la réalisation de la fréquence amour, de la fréquence la plus haute qui puisse vibrer à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que
vous et l'intelligence force créatrice infinie de toute forme de vie, vous êtes unis, vous êtes mariés, vous êtes un, vous êtes unis, vous êtes dans un, comment dire, le même œuf, et ensemble vous co-réalisez, et vous devenez ce qu'on appelle un maître de sagesse. Un être de sagesse, un maître de sagesse, vous devenez la vie qui vit sa vie à travers vous de façon très consciente, et vous manifestez sa puissance, sa grandeur et sa beauté, et waouh, et sa force, et voilà, vous devenez un soleil. Là, il y a votre plexus solaire qui prend de l'ampleur. Hein. Là, vous devenez un merveilleux être, une merveilleuse âme, vous devenez la vie qui vit sa vie, et sans plus de doute, de peur ou de crainte. Vous commencez vraiment à vous détacher du mental complètement. Là, j'ai l'impression qu'il y a une grande victoire sur le détachement de l'ego. Il y a une grande, grande, grande victoire. Alors, je ne sais pas ce que vous avez mis en place. Je ne sais pas ce que vous avez réalisé. Je ne sais pas ce que vous avez compris. Mais bravo. Mais bravo. Bravo, parce que vous êtes en train vraiment d'avancer. Voilà. Et si vous êtes coincé dans des dimensions, ben, n'y restez pas et apprenez à demander de l'aide à des gens qui sont en capacité aujourd'hui de vous montrer la voie de la réalisation. Des fois c'est long, des fois ça demande un peu de temps parce que en général avec l'ego nous sommes bouchés à l'émery, on a des difficultés à recevoir les messages, mais laissez-vous guider par des gens, par des âmes, par des êtres qui rayonnent et qui brillent. Écoutez-les le plus possible. Comme des maîtres d'enseignement spirituel, hein, comme Eckhart Tolle, David Laroche, Sadhguru, vous avez aussi Pierre Rabhi qui est décédé mais qui était un maître de sagesse. Vous avez aussi voilà, des êtres comme ça, des êtres magnifiques, de magnificence absolue, qui sont en capacité de vous offrir des messages que vous ne comprenez pas pour l'instant, parce que vous avez un ego démesuré, et qu'il est temps de remettre de la mesure, c'est-à-dire de l'ordre. Et l'ordre, il est divin. C'est de mettre d'abord, avant tout, avant vous, à l'intérieur de vous, faire honneur à cette intelligence force créatrice qui vous habite et être assez humble pour lui laisser toute la place. Restez dans la lumière. Voilà, on vous dit de rester dans la lumière. Magnifique. Ah, c'est beau, rester dans la lumière. Voilà, c'est important de rester dans la lumière. Donc maintenant, si vous êtes réalisé dans la lumière, restez-y. Alors, je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans cette lumière qui m'habite, dans cette intelligence force créatrice qui m'habite, sans me décourager, sans me mettre en colère ou me laisser embarquer par l'ego et le mental et les petits et ce qui se passe dehors. Je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite par les efforts que je fais intérieurement. Pour toujours alimenter cette lumière, je deviens et je suis un être fort et solidement ancré dans l'intelligence je suis. Eh bien ça, je ne pourrais pas dire mieux. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre une très très belle journée. Merci de vos présences. Si vous avez besoin, faites-vous aider. Si vous vous sentez prêt à aller vers votre éveil spirituel, si vous vous sentez prêt, allez-y. Hein, allez-y, c'est très très important. Maintenant de spiritualiser votre matière, c'est-à-dire votre corps, votre être, votre façon de penser et de vous ouvrir à de nouveaux apprentissages. Apprenti sagesse pour être un jour heureux et heureux sur cette terre. Il n'y a que de cette façon-là que vous pourrez un jour développer un amour véritable et une joie de vivre comme jamais vous en aurez vécu, tant que vous ne vous réalisez pas dans cette dimension-là, d'ouverture à soi. Voilà les amours. Allez, belle journée.